Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'attitude et du caractère que nous devons avoir pour devenir une personne selon le cœur de notre Elohim. Imaginez que vous et votre famille soyez bien tranquillement en train de prendre un repas chez vous. Et puis tout à coup arrive un inconnu qui entre chez vous, il s'assoit à votre table et commence à manger votre repas. Quand vous lui demandez ce qu'il fait ici, il vous répond qu'il est en train de bâtir votre royaume. Comme vous êtes quelqu'un de très bien, miséricordieux et charitable, alors vous le laissez rester, juste pour l'instant. Pourtant, jour après jour, cette personne s'assoit à votre table, pose toutes sortes de questions, et puis il mange vos plats. Il ne vous aide jamais à payer les courses, il ne nettoie jamais derrière lui et il ne vous propose jamais d'aider à la maison. Il prend sans cesse ce qui lui est offert, il pose beaucoup de questions et donne son avis. Chaque jour, lorsque vous lui demandez poliment quand il va commencer à vous aider en retour, eh bien, soit il vous regarde avec curiosité, soit il s'énerve et il hurle. Combien de temps faudra-t-il avant que vous appeliez la police et que cet homme soit expulsé de force de chez vous? Prenons un deuxième scénario. Un homme entre dans le palais du roi David. Il s'assoit à sa table et commence à manger. Jour après jour, il ne fait que manger. Il donne toutes sortes de commentaires non sollicités, sans vraiment comprendre le fonctionnement de la cour du roi David. Mais il ne fait jamais rien qui puisse réellement aider le roi David à étendre son empire. Lorsque le roi David lui demande comment il compte l'aider à étendre son empire, cette personne lui lance un regard hostile. À votre avis, combien de temps le roi David laissera-t-il cet homme vivre? Imaginez maintenant un troisième scénario. Un homme entre dans la salle du trône de Yahweh, au ciel. Il s'assoit à sa table et commence à manger. Cet homme n'a jamais rien fait de concret pour contribuer à l'édification de l'empire de Yeshua sur terre. Et pourtant, il estime avoir le droit de manger à la table de Yahweh. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond qu'il a été nourri durant le Shabbat chaque semaine lorsqu'il vivait sur terre. Il veut donc garder son ancien comportement, mais là-bas dans le monde céleste. La table de Yahweh est très longue, mais le nombre de places est limité. Pour que cet homme puisse s'asseoir, il faut qu'un patriarche, un roi juste d'Israël, un prophète de Yahweh ou un apôtre de Yeshua se lève pour laisser sa place à cet homme. Si vous étiez Yahweh, que feriez-vous? Feriez-vous sortir de table l'un des patriarches ou l'un des apôtres de votre fils pour que cet homme puisse s'asseoir? Ou ne préféreriez-vous pas le voir pieds et poings liés et jeté dans les ténèbres du dehors? Nous avons vu 3 cas de figure. Mais alors, comment auriez-vous réagi si c'était dans votre propre maison? Que faire avec de telles personnes? Dans Matthieu 22, Yeshua nous dit comment cela se passerait dans son royaume céleste. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors on voit dans ce petit passage que Yahweh nous appelle tous dans son royaume. Et plusieurs rentreront dans son royaume, mais une fois qu'on y entre, Yahweh examine nos habits, pour voir si nous sommes correctement habillés pour rester aux noces. Mais alors, qu'est-ce que symbolisent ces habits de noces? Nous voulons tous vraiment savoir ce que ces habits symbolisent, car nous voulons évidemment tous rentrer dans le royaume des cieux. Mais surtout, nous voulons y rester pour l'éternité. Mais alors, comment obtenir ces habits spécifiques, qui sont si importants pour Yahweh? La réponse se trouve dans 2 versets de l'Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors vous allez me dire, « Oh Benjamin, il faut juste avoir une robe bien nettoyée, c'est ça ?» Eh bien oui, mais pas que. En réalité, ce verset que je viens de vous lire, il est très connu pour être traduit de 2 manières différentes. Je vous ai lu la version seconde,
Mais dans la traduction Osterwald ou la traduction Martin, la Lausanne ou la Haute-Tramar, eh bien c'est traduit comme ceci. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors vous avez bien compris, il y a certaines traductions qui traduisent par « heureux ceux qui lavent leurs robes » et d'autres traductions qui disent « heureux ceux qui observent ces commandements ». Mais alors, quelle est la bonne traduction ? Eh bien je pense que les deux traductions sont complémentaires. Nous voyons que ces fameux habits de noces doivent d'une part être propres, c'est-à-dire lavés par le sang de Yeshua, mais d'autre part ces habits représentent l'observation de ces commandements, c'est-à-dire l'observation de la Torah. Cela signifie que nous sommes sauvés par le sang de Yeshua, mais que nous devons travailler à notre salut en gardant notre robe propre, en gardant la Torah, et donc les commandements de Yahweh. Dans la vidéo sur quelle Bible choisir, nous avions déjà parlé de ce passage d'Apocalypse qui montre qu'il existe plusieurs manuscrits, le majoritaire et le minoritaire. Il y a quelques versets qui sont différents d'un manuscrit à un autre. Par exemple, dans le manuscrit minoritaire, il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville ». Alors que dans le manuscrit majoritaire, il est écrit « Heureux ceux qui gardent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville ». Donc pour résumer, si nous voulons rester dans le royaume de Yeshua, nous devons observer ses commandements et croire en son sacrifice pour notre salut. Évidemment, ceux qui ont la Bible version second ne comprendront pas forcément ce que veut dire une robe bien propre. C'est un peu dommage, car ils ne seront pas conscients que cela signifie l'observation de ces commandements. En soi, la version seconde n'est pas complètement fausse, mais elle reste au niveau de la parabole, alors que les autres versions, comme la Martin ou la Osterwald, donnent une information plus littérale. Alors, ceux qui ont la Bible version second pourront tout de même, je vous rassure, tomber sur un autre verset de l'Apocalypse, qui leur ouvrira peut-être les yeux sur les habits que nous devons revêtir pour être l'épouse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin éclatant et pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Dans ce deuxième passage d'Apocalypse, on voit que l'habit des noces, eh bien c'est les actions justes des saints. Mais si nous regardons ce que sont exactement ces actions justes, nous tombons sur le mot dikaioma en grec. Ce mot dikaioma signifie les commandements de la loi divine, ce qui a été établi, ordonné par la loi, par une ordonnance. Dikaioma est aussi utilisé dans le passage qui parle des parents de Jean-Baptiste, à savoir Yohanan Amadbil. Tous deux étaient justes devant Elohim, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances, dikaioma, de Yahweh. Shaul aussi utilise ce terme dans l'Épître aux Romains. Si donc l'incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas israélite, observe les ordonnances dikaioma de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Shaul nous informe ici, dans ce petit passage, que même les étrangers peuvent obéir à la Torah, et que c'est cela qui fera d'eux des Israélites. Alors ici, évidemment, Shaul ne parle pas de la circoncision en tant que commandement de la Torah, mais il parle de la circoncision en tant qu'appartenance ethnique. En effet, quelqu'un peut être circoncis dans sa chair, mais en même temps désobéir au commandement de la Torah. Comme le font les juifs rabbiniques aujourd'hui, car ils obéissent à leur loi humaine, c'est-à-dire le Talmud, et plus vraiment au commandement de Yahweh, de la Torah. Il y a également beaucoup de personnes juives aujourd'hui, et donc des personnes qui ont été circoncises le 8e jour, par tradition. Mais ces personnes sont parfois dans des péchés abominables. Ces gens-là, évidemment, n'auront pas leur place dans le royaume des cieux. Même s'ils ont été circoncis charnellement, cela ne suffit pas. Il faut les deux circoncisions, celle du cœur et celle de la chair. Ézéchiel nous confirme l'importance des deux circoncisions. Ainsi parle Adonai Yahweh, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël.
Donc, dans son épître aux Romains, Shaoul voulait donc dire que la circoncision ethnique ne garantit pas qu'on fasse partie de l'épouse, ou qu'on fasse partie d'Israël dans le royaume de Yeshua. Il faut donc les deux circoncisions. D'ailleurs, la fête de Pessah arrive bientôt, et c'est une des questions qui revient tous les ans. Est-ce que je peux faire Pessah sans être circoncis? La réponse est donnée par Yahweh. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Désolé pour ce petit aparté, mais pour en revenir à ces fameux habits de noces, c'est véritablement les commandements de la Torah. Donc, si vous voulez rester dans le royaume de Yeshua, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlons à présent de notre récompense dans les cieux. Une récompense basée sur quoi? Très peu de croyants vivent honnêtement comme les apôtres, abandonnant tout pour faire la volonté de Yeshua. Pourtant, la plupart des croyants pensent qu'ils recevront les mêmes récompenses que les apôtres, simplement parce qu'ils ont mangé plein de connaissances gratuitement durant le Shabbat. Mais est-ce vraiment logique? Ceux qui lisent les bonnes œuvres des autres reçoivent-ils généralement les mêmes récompenses que ceux qui les accomplissent réellement? Si nous voulons être récompensés, ne devrions-nous pas aider les ouvriers dans leur travail? Est-ce que Yahweh distribue des récompenses simplement pour avoir mangé durant le Shabbat? Récompenses basées sur les œuvres. Très peu de croyants consacrent leur vie entière à l'avancement de son empire ici-bas. Très peu de croyants font preuve du même dévouement au devoir que le roi David, ou Jérémie, Ézéchiel et les apôtres. Et pourtant, ces mêmes personnes semblent croire qu'elles feront partie de son épouse. Qu'y a-t-il de mal dans cette image? Pourquoi les attentes de la plupart des croyants quant à leur récompense sont-elles si éloignées de leur contribution réelle à l'édification de son royaume? Comment peuvent-ils, sans travailler, ni aider ceux qui accomplissent l'œuvre, espérer une récompense simplement pour avoir été nourris? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ce passage nous dit que le jugement de Yahweh, qui nous attend tous, se fera sur base de nos œuvres. Notre récompense dans les cieux est donc en relation avec ce que nous aurons réalisé sur cette terre. C'est aussi ce que confirme Yeshua dans la parabole des mines ou celle des talents. La récompense est proportionnelle à nos œuvres durant notre vie terrestre. Le premier vint et dit « Adonne, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Adonne, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Mais alors, pourquoi existe-t-il de si grands écarts entre la perception et la réalité chez certaines personnes? Pourquoi son peuple semble-t-il croire qu'il peut vivre sa vie dans le monde et pourtant être considéré comme l'ayant soutenu pour construire son royaume? Comment se fait-il que tant de gens dans Éphraïm ne veulent pas aider son sacerdoce à rassembler le bois d'Éphraïm, et qu'ils s'attendent pourtant à recevoir la même récompense éternelle que s'ils avaient consacré toute leur vie à étendre et à faire progresser son royaume? Un nouveau regard sur la mariée. On a toujours enseigné à la plupart des chrétiens que pour faire partie de son épouse, il leur suffisait de croire en Yeshua, au sens intellectuel du terme. On avait déjà parlé de ce sujet dans la vidéo « Croire en Jésus ou croire en Jésus ». Dans cette étude, nous avions montré que le mot « croire » dans la pensée gréco-romaine n'a pas la même signification que dans la pensée hébraïque des apôtres. Croire pour un hébreu implique forcément une action, alors que pour les chrétiens, croire, eh bien, ce n'est qu'une démarche intellectuelle, sans action nécessaire. Je vous recommande vivement cette vidéo qui est très édifiante. Combien de fois avons-nous entendu les prédicateurs dire « Invoquez simplement le nom de Jésus et vous serez sauvés ». Mais est-ce vraiment ce que les Écritures nous enseignent? Ou n'y a-t-il pas quelque chose de plus? Étrangement, à en juger par leur comportement, la plupart des messianiques
Et même certains Nazaréens semblent croire qu'il leur suffit d'accepter Yeshua comme Messie, puis d'observer le Shabbat et les fêtes. Ils semblent croire qu'en choisissant les commandements qu'ils souhaitent observer, c'est-à-dire ceux qui leur sont faciles, eh bien ils deviennent automatiquement membres de son épouse. Les Écritures n'enseignent pas cela. Les Écritures enseignent à maintes reprises qu'il existe différents niveaux de récompense pour les différents types de sacrifices et services que nous offrons. Comme nous le montrerons dans de futures vidéos, ceux qui ne contribuent pas activement à l'expansion de son royaume n'entreront même pas dans le royaume. Alors, pourquoi deviendraient-ils l'épouse? Pourquoi ceux qui ne font pas de leur mieux pensent-ils qu'ils mangeront à la table du roi ou entreront dans sa chambre nuptiale? Je ne sais pas comment tu te sens, mais une chose est certaine, Dieu, lui, veut être en relation avec toi. Il soupire à des moments passés avec lui dans sa présence. Et il n'y a aucune condamnation dans ce lieu. C'est, j'espère, par ce message, t'inspirer à dire, hey, moi, comme enfant de Dieu, j'ai accès à la table du roi. Je peux parler à tous les jours avec la personne la plus puissante du monde entier. Tu as accès à cette table-là à tous les jours. Peut-être que tu te sens comme un chien mort, que tu n'es pas à la hauteur, mais Dieu te donne accès à sa présence parce qu'il t'aime. Même si certaines personnes pourront accéder au royaume, pourquoi ferait-il partie de son épouse? Réfléchissez-y. Dans tout royaume, il existe de nombreux métiers différents. On trouve des cuisiniers, des commis, des chauffeurs, des fermiers, des médecins, des avocats, des ministres, des fonctionnaires, des courtisanes, et même le bouffon de la cour. Si toutes ces professions sont nobles, ont-elles un rapport avec l'épouse du roi? Ou alors le statut de l'épouse de Yeshua n'est-elle pas réservé uniquement à ceux et celles qui se sont battus pour lui? Courir notre meilleure course. En effet, l'apôtre Shaul nous enseigne que nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers et croire que l'entrée dans son royaume est assurée. Shaul dit que nous devons travailler à notre salut. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Shaul dit aussi que nous devons tout donner pour son royaume en tout temps, comme si nous courions une course. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. D'une part, même si un grand nombre de personnes pourront entrer dans son royaume pour être pris pour le mariage, il faut tout donner à son service, et sans égoïsme. Il faut s'efforcer sincèrement de faire tout son possible pour le servir, lui et son peuple. De son point de vue. La plupart d'entre nous connaissons le concept d'économie de marché. Pour réussir dans une économie de marché, il faut d'une manière ou d'une autre fournir le meilleur produit. D'une manière ou d'une autre, il faut offrir la meilleure qualité, le meilleur prix, le meilleur service, ou d'une autre manière, être le meilleur dans un domaine pour pouvoir faire des affaires. En est-il autrement avec Yeshua? En tant que roi des rois, ne recherche-t-il pas, lui aussi, le meilleur? Pourquoi le roi des rois épouserait-il autre chose que la crème de la crème? Mettez-vous un instant à la place de Yeshua, et réfléchissez à quel genre d'épouse vous voudriez choisir. Puis demandez-vous, quel genre d'épouse suis-je vraiment pour lui? Imaginez-vous en un prince. Imaginez en effet un instant que vous êtes un prince. Votre père, le roi, vous accordera bientôt l'autorité absolue sur tout le royaume. Lorsque vous prendrez les rênes de votre royaume, vous devrez attribuer des postes à votre cour. De très nombreux candidats sont présents, mais par prudence, vous ne devriez sélectionner que ceux qui ont démontré leur dévouement au service de votre père. De plus, votre père vous invite à vous marier, et bientôt vous devrez choisir au moins une épouse. En tant que monarque absolu, vous pouvez prendre autant d'épouses que vous le souhaitez. Votre décision est absolue et définitive. Dans votre futur royaume, de nombreuses jeunes filles rêvent de devenir votre épouse, mais vous savez que vous devez choisir avec sagesse. La question que je vous adresse, jeune prince, laquelle ou lesquelles choisisseriez-vous? Nous allons passer en revue plusieurs épouses différentes. Peut-être vous allez vous reconnaître dans l'une d'elles. La première jeune fille. Alors cette première jeune fille fait la révérence et rougit en vous disant qu'elle vous aime.
Elle pense à vous avec amour toute la journée et dépense tout son argent et son temps à faire de son mieux pour asseoir votre règne. Chaque jour, elle lit des transcriptions de vos discours, essayant de mémoriser vos paroles, afin de pouvoir les transmettre aux autres. Elle a tout donné à votre service et cherche constamment à convaincre les autres de vous chérir autant qu'elle. De toute évidence, cette jeune femme vous aime. La deuxième jeune femme. Elle vous dit aussi qu'elle vous aime, elle vous rend hommage, mais vous offre aussi des cadeaux supplémentaires et s'efforce d'aider ceux qui travaillent pour vous autant qu'elle le peut. Elle dit à tous ses amis combien elle vous aime et compose même des chansons sur vous pendant son temps libre, et les enseigne à d'autres. La troisième jeune fille. Cette jeune fille vous dit qu'elle vous aime, mais vous voyez qu'elle n'est pas vraiment ravie de vous rendre hommage. Bien qu'elle aimerait beaucoup être votre épouse, vous ne pouvez pas vous défaire du sentiment qu'elle ne souhaite pas faire plus que nécessaire pour contribuer à la construction de votre royaume. Elle mange volontiers à votre table, mais si elle chante les chansons des autres, elle ne le fait pas avec cœur. La quatrième jeune fille. Cette jeune fille proteste bruyamment qu'elle vous aime, mais elle ne paie jamais son tribut et n'aide jamais vos serviteurs dans leur travail. Elle se repose les jours que vous avez consacrés et chante des cantiques pour vous ce jour-là, si quelqu'un d'autre dirige. Elle aime manger à la table du Shabbat, mais lorsqu'on lui demande pourquoi elle ne paie pas le tribut nécessaire, elle répond avec véhémence qu'elle n'a pas besoin de ça pour démontrer son amour. La cinquième demoiselle. Cette demoiselle a consacré le reste de sa vie à parler de vous. Elle a voyagé dans des pays lointains, a traversé bien des épreuves, et a raconté à beaucoup quel prince merveilleux vous êtes et quel grand roi vous serez bientôt. Elle a même passé du temps en prison pour avoir tenté de convaincre les citoyens d'autres nations de vous prêter allégeance, plutôt qu'à leur roi ou à leur drapeau actuel. Cette demoiselle a donné sa vie pour vous, et a même subi de sanglantes tortures dans des contrées lointaines pour votre bien. La sixième jeune fille. Celle-ci, elle paie volontiers son tribut, et elle aide vos ministres et vos fonctionnaires dans leur travail. Elle vous envoie aussi des cadeaux de temps en temps, et elle a engagé un avocat pour faire sortir la cinquième jeune fille de prison. La septième jeune fille. Cette jeune fille ne rend pas d'hommages réguliers, mais elle vous envoie de temps à autre de petits cadeaux. Elle chante dans une chorale locale, et elle aime rencontrer et partager la communion avec ceux qui mangent des aliments purs le jour du Shabbat. Elle aime passer du temps avec ceux qui vous aiment, mais elle ne s'intéresse pas vraiment à vous plaire. Elle cherche surtout à passer du bon temps avec ceux qui vous aiment sincèrement. Outre ces 7 jeunes femmes, eh bien, il y a des milliers d'autres femmes qui rêveraient de devenir votre reine. Certaines vous rendent hommage, d'autres non. Certaines prétendantes observent vos commandements, et d'autres non. Bien que vous aimiez profondément chacune de vos prétendantes, et que vous donniez volontiers votre vie pour elles, eh bien vous ne pouvez pas prendre toutes ces jeunes filles pour reines. Vous n'avez pas besoin de nombreuses épouses, mais seulement de femmes pures. Alors, jeune prince, la question est la suivante. Laquelle de ces jeunes filles prendras-tu pour épouse ? Souviens-toi que tu dois choisir avec sagesse, car ton père interdit le divorce. Si tu épouses la mauvaise femme, elle sera à toi pour toujours. Alors choisis avec sagesse. Le choix de Yeshua. En tant que roi fraîchement couronné, vous aurez bien d'autres tâches à accomplir dans votre royaume, outre le choix de votre ou vos épouses. Laquelle de ces jeunes filles assignerez-vous aux travaux des champs, à la boulangerie ou aux écuries ? Laquelle de ces jeunes filles assignerez-vous à ces tâches secondaires ? Et laquelle de ces jeunes femmes choisirez-vous pour reine ? Chers frères et sœurs, n'est-ce pas précisément le genre de décision que Yeshua devra prendre avec chacun de nous au jour du jugement ? Alors demandons-nous, quel genre de jeune fille je suis, réellement ? Faites-vous tout ce que vous pouvez pour aider votre prince à bâtir son royaume ? Quel que soit votre rang actuel, faites-vous tout ce que vous pouvez pour aider votre prince à devenir roi d'un empire considérablement étendu ? Ou restez-vous simplement assise à sa table, vous nourrissant de connaissances bibliques en attendant les noces de l'agneau ? Au moment où je rédigeais cette étude, j'ai reçu un commentaire sous ma vidéo sur le mouvement adventiste. Dieu ne reviendra pas chercher des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, des témoins de Jéhovah, ni des adventistes, ni des évangéliques, encore moins des pentecôtistes.
ni des Nazaréens, ni orthodoxes ni méthodistes. Dieu reviendra prendre pour vivre avec lui ceux qui lui ressemblent, la seule chose qu'on emporte quand on meurt c'est le caractère, ce dont on devrait s'inquiéter c'est de savoir si mon caractère ressemble à celui de Dieu révélé dans sa parole. Vous voyez, cette personne a l'air très remontée. Elle écrit en majuscule et avec beaucoup de points d'exclamation. Elle n'a probablement pas apprécié mon analyse du mouvement adventiste. Et j'imagine qu'elle doit en faire partie. Alors d'un côté, elle a raison. Nous devons nous inquiéter davantage de savoir si notre caractère plaira à Yahweh. Et on ne doit pas vraiment s'inquiéter de savoir de quelle dénomination nous faisons partie. Mais là où je voudrais ajouter un commentaire, c'est que elle semble dire évidemment que les Nazaréens ne seront pas appelés par Yahweh, mais le mot nazaréen, ce n'est pas forcément à prendre au sens d'une dénomination. Mais justement, c'est le seul nom qui nous rappelle quel caractère nous devrions avoir. On avait déjà évoqué plusieurs fois cela. En effet, la racine du mot nazaréen, c'est netzer, qui provient du verset d'Ésaïe 11.1. Et nous avions vu que ce mot netzer provient de la racine natsar, qui veut dire veiller, garder, préserver, observer, garder avec fidélité. Et donc, nous avons vu dans cette vidéo que c'est précisément le caractère que Yahweh récompensera au moment du jugement. Ce caractère d'observer les commandements. Heureux ceux qui observent, natsar, ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors c'est vrai, ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes nazaréen que vous ferez forcément partie du festin des noces. Nous serons tous évidemment jugés selon nos œuvres, et pas sur le nom que nous portons comme dénomination. Cependant, je trouve que s'appeler nazaréen est quand même une bonne chose, pour se rappeler d'imiter Yeshua le nazaréen, et de garder ses commandements et sa Torah, c'est-à-dire Natsar. De plus, je voulais aussi ajouter un autre élément. Cette personne dans les commentaires semble dire que l'assemblée à laquelle nous appartenons n'a aucune influence sur notre salut. Je ne suis pas vraiment de cet avis. En effet, dans Apocalypse chapitre 2, Yeshua parle de différents caractères que nous pouvons avoir. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Toute cette analyse que Yeshua donne dans le chapitre 2 d'Apocalypse, eh bien, ça peut nous toucher personnellement. Mais nous devons surtout remarquer que Yeshua s'adresse à des assemblées, et pas seulement à des individus. Ce que nous devons comprendre dans ce que dit Yeshua, c'est que oui, rester dans une assemblée aura des conséquences sur notre caractère avec Yahweh. Cela signifie que, quelle que soit notre bonne volonté, nous serons toujours influencés par l'Église dans laquelle nous nous trouvons. Que vous soyez dans une église évangélique, adventiste ou messianique, cela aura un impact sur votre caractère spirituel. Et donc, potentiellement, cela aura un impact sur votre jugement final. C'est pourquoi j'ai fait de très nombreuses vidéos pour parler du comportement de telle ou telle dénomination. Car je pense que Yahweh veut qu'on comprenne l'influence du groupe dans lequel nous nous trouvons. Yeshua s'adresse à nous individuellement, mais il s'adresse également aux différentes dénominations ou assemblées qui n'ont pas forcément le bon caractère et la bonne obéissance. Sur la terre comme au ciel. Ce que Yeshua recherche chez son épouse est probablement la même chose que vous et moi recherchons chez une épouse terrestre. Nous recherchons quelqu'un qui nous aime tellement qu'il est constamment à la recherche de moyens plaisants et agréables pour nous aider à bâtir notre maison. Alors, en ce jour de Shabbat, posez-vous à nouveau la question. Est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux pour aider Yeshua à bâtir sa maison ? Ou alors, est-ce que je me contente de m'asseoir à sa table et de me nourrir ? C'est votre salut éternel qui est en jeu ici. Alors, si vous chérissez vraiment l'idée d'être pris en mariage pour toujours, pourquoi ne pas faciliter la décision de Yeshua ? Pourquoi ne pas commencer à améliorer votre comportement pour lui plaire davantage ? Voilà, je m'arrête ici pour cette étude. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était une étude de Nazarene Israël appelée Imagine Yourself a Prince. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.